Vin Diesel, l'acteur de renommée mondiale et propriétaire du restaurant haut de gamme, Torquay, à Los Angeles, a décidé de rendre une visite inattendue à son établissement. Connu pour son approche pratique, Vin se rendait souvent incognito dans ses entreprises pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Ce soir-là, le restaurant était animé par le bourdonnement des conversations et le tintement des verres. La salle à manger était comble, et le personnel se déplaçait avec précision, mais quelque chose semblait déplacé aux yeux de Vin. Alors qu'il parcourait le restaurant, se fondant dans la foule, il remarqua le manager, Rick Calloway, superviser les opérations avec une expression sévère. La présence de Calloway semblait jeter une ombre sur l'atmosphère par ailleurs vibrante. Les instincts de Vin lui disaient qu'il y avait plus que ce qui apparaissait à la surface. Il décida de rester plus longtemps, observant discrètement, déterminé à découvrir la vérité. Alors que Vin se dirigeait vers la cuisine, il entendit de faibles sanglots provenant d'un couloir faiblement éclairé. Le son était doux mais indéniable, un cri de détresse. Curieux et inquiet, Vin suivit le bruit et trouva une jeune femme noire, Emily, assise sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle essayait d'étouffer ses sanglots. À côté d'elle se tenait Tyler, un autre serveur, qui murmurait des mots de réconfort, bien qu'il semblait peu efficace pour soulager sa peine. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien. Le cœur de Vin se serra alors qu'il regardait la scène se dérouler. La vulnérabilité d'Emily était palpable, et il était clair qu'elle portait un lourd fardeau. Tyler leva les yeux et remarqua Vin, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Mais Vin leva une main, lui signalant de rester silencieux. Il voulait comprendre ce qui se passait sans perturber le moment. Alors qu'il se tenait là, caché dans l'ombre, il savait qu'il devait intervenir. Il ne s'agissait pas seulement de gérer un restaurant prospère, il s'agissait de protéger les personnes qui rendaient tout cela possible. Vin se positionna discrètement assez près pour entendre la conversation entre Emily et Tyler. La voix d'Emily tremblait alors qu'elle parlait, ses mots à peine audibles. « Je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle, sa voix brisée. Si je ne fais pas ce qu'il dit, je vais perdre mon travail. Je ne peux pas me le permettre, pas maintenant. » Tyler hocha la tête avec sympathie mais regarda autour de lui nerveusement, comme s'il craignait que quelqu'un ne les entende. « Je sais, répondit-il doucement. Mais tu ne peux pas le laisser te contrôler comme ça. Il doit y avoir une autre solution. » L'inquiétude de Vin s'approfondit alors qu'il écoutait. Il était clair qu'Emily ne faisait pas face à un client difficile, le problème venait de l'intérieur du restaurant. La peur dans sa voix et l'hésitation dans les réponses de Tyler peignaient un tableau troublant. Vin savait qu'il devait agir, mais d'abord, il devait recueillir plus d'informations. Il décida d'approcher Tyler, espérant obtenir une compréhension plus claire de la situation. Vin attendit qu'Emily se soit ressaisie et soit retournée à ses tâches avant d'approcher Tyler. Le jeune serveur était visiblement nerveux, ses yeux furtifs comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un interrompe leur conversation. Vin se présenta calmement, en veillant à ce que personne d'autre ne puisse les entendre. « Je suis Vin, dit-il, son ton calme mais ferme. Je possède cet endroit. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Tyler hésita, visiblement tiraillé entre sa loyauté envers sa collègue et sa peur des représailles. Après un moment de silence, il finit par parler. « C'est Calloway, dit-il, sa voix basse. Il pousse Emily trop loin. Elle a peur de lui, mais elle ne peut pas se permettre de perdre ce travail. Aucun d'entre nous ne le peut. » La mâchoire de Vin se serra alors qu'il écoutait. Il demanda à Tyler de développer, mais le jeune homme se referma, sa peur de Calloway évidente. Vin le rassura, « Tu es en sécurité avec moi. Je veux juste aider. » Tyler hocha la tête à contre-ségur mais ne fournit pas plus de détails. Il était clair que l'influence de Calloway était profonde, et le personnel avait trop peur pour parler ouvertement. Vin savait qu'il devait creuser plus profondément. Déterminé à découvrir la vérité, Vin décida d'observer Rick Calloway de plus près. Le manager se déplaçait dans le restaurant avec un air d'autorité, ses yeux perçants balayant la salle à la recherche du moindre signe d'imperfection. Il aboyait des ordres au personnel, son ton dur et condescendant. Les employés, y compris Emily, se dépêchaient d'obéir, leur visage tendu par l'anxiété. Vin regarda Calloway s'approcher d'Emily, sa voix tranchant à travers le bruit du restaurant. « La table sait attend ses boissons, aboya-t-il. Qu'est-ce que tu attends ?» Emily hocha rapidement la tête et s'éloigna en hâte, ses mains tremblantes alors qu'elle portait le plateau. Le cœur de Vin se serra en voyant la peur dans ses yeux.
Ce n'était pas seulement Emily. D'autres membres du personnel semblaient tout aussi tendus, leurs interactions avec Calloway marquées par un sentiment palpable de crainte. Vin comprit que le style de management de Calloway n'était pas simplement strict, il était toxique. Le manager prospérait grâce au contrôle, utilisant la peur pour maintenir ses employés sous son emprise. Vin savait qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. Il devait affronter Calloway, mais d'abord, il devait recueillir plus de preuves pour s'assurer que justice soit rendue. Vin savait qu'il avait besoin de plus d'informations pour agir, alors il se tourna vers Nat, le barman. Nat était un employé expérimenté qui travaillait au restaurant depuis des années, et Vin lui faisait confiance pour être honnête. Il s'approcha de Nat pendant un moment calme au bar, son ton sérieux mais rassurant. « Nat, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment ici, » dit Vin. « Je ne peux pas aider si je ne connais pas toute l'histoire. » Nat hésita, jetant un regard autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Finalement, il se pencha et parla à voix basse. « C'est Calloway, avoua-t-il. Il s'en prend à Emily. Il lui fait faire des doubles shifts, la critique constamment, et la menace de la renvoyer si elle ne se plie pas à ses exigences. Mais elle n'est pas la seule. Il fait ça à tous ceux qu'il pense incapables de se défendre. » Le visage de Vin s'assombrit en écoutant. Nat continua, « On a tous essayé de l'ignorer, mais ça empire. Les gens ont peur de parler parce qu'ils ont besoin de ce travail. Calloway le sait, et il en profite. » Vin remercia Nat pour son honnêteté, son esprit en ébullition. Il avait maintenant une vision plus claire de l'environnement toxique que Calloway avait créé. Il était temps d'agir. Armé de la vérité, Vin savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il en avait assez vu pour comprendre la gravité de la situation. Le comportement de Calloway n'était pas simplement non professionnel, il était abusif, et il détruisait le moral de son équipe. Le sens des responsabilités de Vin en tant que propriétaire de Torquay pesait lourdement sur lui. Il avait construit ce restaurant pour en faire un lieu d'excellence, pas de peur. Vin prit une décision, il affronterait Calloway directement. Mais il savait qu'il devait le faire avec prudence. Il avait besoin de preuves pour s'assurer que Calloway ne pourrait pas retourner la situation ou se venger contre les employés. Vin voulait également s'assurer qu'Emily et le reste du personnel se sentent en sécurité et soutenus tout au long du processus. Alors qu'il se préparait à la confrontation, Vin réfléchit au genre de leader qu'il voulait être. Il ne s'agissait pas seulement de renvoyer un mauvais manager, il s'agissait de créer un lieu de travail où chacun se sentait valorisé et respecté. Il promit de mettre en place des changements pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Avant d'affronter Calloway, Vin savait qu'il devait parler directement à Emily. Il voulait lui assurer qu'elle n'était pas seule et qu'il était là pour la soutenir. Il la trouva dans un coin calme du restaurant, essuyant ses larmes alors qu'elle essayait de se ressaisir. Vin s'approcha d'elle avec douceur, sa voix calme et rassurante. « Emily, dit-il doucement, je sais qu'il se passe quelque chose, et je veux que tu saches que tu es en sécurité avec moi. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. » Emily leva les yeux, étonnée et effrayée. Au début, elle hésita, incertaine de lui faire confiance. Mais quelque chose dans l'attitude de Vin, sa sincérité et sa compassion, la poussa à se confier. « C'est Calloway, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il a fait de ma vie un cauchemar. Je ne peux rien faire de bien à ses yeux, et il me menace de me renvoyer si je ne fais pas exactement ce qu'il dit. » Vin écouta attentivement, le cœur brisé pour elle. Emily continua, « J'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas me permettre de le perdre, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. » Vin posa une main sur son épaule, sa voix ferme. « Tu n'auras plus à endurer ça. Je te le promets, ça s'arrête ce soir. Mais j'ai besoin de ton aide pour m'assurer que Calloway ne pourra plus faire de mal à personne. » Emily hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Les paroles rassurantes de Vin lui donnèrent la force de se défendre et de croire que justice serait rendue. Avec la confiance d'Emily et les preuves qu'il avait recueillies, Vin était prêt à affronter Calloway. Il trouva le manager dans son bureau, en train de parcourir des documents avec son air de supériorité habituel. Vin entra sans frapper, sa présence attirant immédiatement l'attention. « Rick, dit Vin, sa voix ferme mais calme, nous devons parler. » Calloway leva les yeux, surpris mais dissimulant rapidement son étonnement sous un air suffisant. « Monsieur Diesel, dit-il, feignant la politesse. Que puis-je faire pour vous ? » Vin ne mâcha pas ces mots. « Je sais ce qui se passe ici. J'ai parlé au personnel,
et j'en ai assez vu pour savoir que ton comportement est inacceptable. Tu exploites et intimides tes employés, et ça s'arrête maintenant. Le visage de Calloway devint rouge de colère. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais... Vin l'interrompit, sortant son téléphone et diffusant un enregistrement de Calloway réprimandant Emily. La voix du manager résonna dans la pièce, ces mots durs indéniables. La confiance de Calloway vacilla alors qu'il réalisait qu'il avait été pris la main dans le sac. « Tu es viré », déclara Vin, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Avec effet immédiat. Et si j'apprends que tu te venges contre un membre du personnel, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie. Calloway fixa Vin, la bouche ouverte et refermée alors qu'il cherchait désespérément des mots. Mais il n'y avait rien à dire. La décision de Vin était irrévocable. Alors que Calloway rassemblait ses affaires et quittait le bureau, Vin ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Ce n'était que la première étape pour reconstruire Torquay en un lieu où chacun se sentirait en sécurité et respecté. Après le renvoi de Calloway, Vin rassembla le personnel dans la salle à manger principale. L'atmosphère était tendue, mais il y avait aussi un sentiment d'anticipation. Vin se tenait devant eux, sa présence calme mais imposante. « Je veux vous remercier tous pour votre travail acharné et votre dévouement », commença-t-il. « Ce qui s'est passé ici ce soir était inacceptable, et j'assume l'entière responsabilité de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Il parcourut la salle du regard, établissant un contact visuel avec chaque employé. « À partir de maintenant, les choses vont changer. Torquay sera un endroit où chacun se sentira valorisé, respecté et en sécurité. Personne ne devrait jamais subir ce qu'Emily et d'autres ont enduré. » Emily, debout au fond de la salle, sentit une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait pleine d'espoir quant à son avenir au restaurant. Les autres employés échangèrent des regards, leurs expressions mêlant surprise et gratitude. Les paroles de Vin étaient une promesse, et ils y croyaient. Au fil des jours, Vin prit un rôle plus actif dans la gestion du restaurant. Il mit en place de nouvelles politiques pour assurer la transparence et la responsabilité, y compris un système de signalement anonyme permettant aux employés d'exprimer leurs préoccupations. Il engagea également un nouveau manager, connu pour son empathie et ses compétences en leadership. Vin passa du temps à discuter avec le personnel, écoutant leurs idées et leurs inquiétudes. Il voulait créer un environnement de travail où chacun se sentait habilité à s'exprimer et à contribuer. Emily, désormais libérée de la tyrannie de Calloway, commença à s'épanouir. Sa confiance grandit, et elle devint une porte-parole engagée pour ses collègues. Les actions de Vin ne se limitaient pas à résoudre un problème, elles visaient à établir une nouvelle norme. Il comprit que le véritable leadership ne consistait pas seulement à prendre des décisions depuis le sommet, mais à être présent, à écouter et à assumer la responsabilité du bien-être de ceux qui comptaient sur lui. Dans les semaines qui suivirent, Vin partagea son expérience à Torquay avec le public. Il utilisa sa plateforme pour sensibiliser à la maltraitance en milieu professionnel et à l'importance de défendre ce qui est juste. Le changement commence par une voix, déclara-t-il lors d'une interview. Si vous voyez quelque chose de mal, ne restez pas silencieux. Exprimez-vous, agissez et soyez la personne qui fait la différence. Son message trouva un écho auprès de nombreuses personnes, suscitant des conversations sur la responsabilité et le leadership. À Torquay, le personnel ressentit un regain de sens. Il savait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, un mouvement vers l'équité et le respect. Alors que Vin se tenait dans le restaurant un soir, observant son équipe travailler ensemble avec le sourire, il ressentit une profonde fierté. Il avait transformé un moment de crise en une opportunité de croissance et de transformation. Et il savait que ce n'était que le début. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.